Alors, on est ici au Moulin Paradis en compagnie de Catherine Dumont-Lévesque qui va nous parler des expositions permanentes, des expositions itinérantes, mais aussi un peu d'histoire pour ce Moulin Paradis qui est, on peut dire, un site patrimonial. Et ça fait quelques temps, c'est pas si longtemps que le musée régional du Kamouraska a acquéri ce monument patrimonial. Tu peux-tu nous en dire un peu plus sur l'histoire du moulin? Oui, l'histoire du moulin, on pense que ça commence en 1860. On est vraiment en plein milieu de la révolution industrielle et il y a plein de petits moulins à eau qui se mettent à apparaître le long des cours d'eau sur le territoire parce que l'exploitation des ressources naturelles devient possible. Donc, on a vraiment un bon symbole ici de la révolution industrielle. Puis, il y avait vraiment une famille qui vivait à l'intérieur du moulin et qui exploitait la force de la rivière aux Perles. Une famille, on parle d'une famille de combien? Là? Parce qu'on le sait que dans le temps, là, c'était quand même une famille nombreuse. C'est un bâtiment qui est relativement gros, mais quand même, ce qui était beaucoup dans cette maison, maison-moulin. C'est difficile à dire. Il y a eu plusieurs générations de familles. Jusqu'en 1958, les familles ont vécu dans cet espace-là. La dernière famille qui a vécu, c'était les Paradis. Puis je crois qu'ils étaient 5 dans cet espace-là. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux moulin? Ça, c'est le fun tout d'abord de l'avoir repris, parce que quand on parle de patrimonial, ça veut dire qu'il faut le garder, là. Oui. Ça fait partie de la beauté du Kamouraska. C'est aussi ces sites patrimoniaux. Dis-moi, là, pour l'instant, là, on a une exposition permanente. Et quelle est-elle, cette exposition permanente-là? Bien, d'abord, quand on entre dans le moulin, on se retrouve dans l'espace où les habitants de Kamouraska venaient faire moudre leurs grains. Puis c'est comme plus l'espace commerce. C'était vraiment un lieu de sociabilité où les gens se rendaient. C'est vraiment le volet historique de l'exposition où on retrouve tous les artefacts, tous les objets qui servaient à la mouture. Puis du côté de ce côté-ci, c'est vraiment l'espace où la famille vivait. Donc c'est plus le volet cormoran. Mais on se rend au moulin d'abord. L'intérêt d'aller au moulin, c'est vraiment l'aspect immersif finalement de l'exposition. Puis on peut voir tous les mécanismes aussi là, qui d'année en année ont servi à la mouture. Puis, il y a des panneaux d'interprétation qu'on peut lire aussi pour comprendre mieux, mais toi aussi, tu es là pour expliquer certaines choses aux gens qui viennent visiter le moulin. Oui, puis surtout que le moulin Paradis, c'est un symbole, mais il s'inscrit aussi dans un phénomène qui est comme plus large d'industrialisation de la région. Fait que c'est beaucoup de ça qu'on explique justement dans le volet historique de l'exposition. Et là, parle-moi de l'exposition, là, tu l'as dit, Cormoran. Parce qu'il faut le savoir que la série Cormoran a été tournée en partie ici, Oui. Donc, et en plus, cet été, les gens ont eu la chance de rencontrer certains acteurs de cette série-là. Ça a dû être une folie, ça a dû fonctionner, ça? Oui, les gens étaient vraiment au rendez-vous. Il y a eu du monde comme jamais, là, au moulin. C'était vraiment, c'était merveilleux, c'est ça qu'on voulait. Puis, il y a beaucoup d'intérêt envers Cormoran, même si c'est une série qui a été tournée il y a plus de 30 ans, là, maintenant. Ça déclenche encore beaucoup d'étincelles dans les yeux des gens. Puis c'est ça, il y avait 9 comédiens de Cormoran qui se sont présentés. Là, on a fait comme une espèce de lancement du moulin. Puis il y avait beaucoup de personnes qui se sont rendues au moulin spécialement pour ça, parce que pour eux, c'était merveilleux. Puis j'imagine qu'il y en a qui pensent qu'ils sont tout le temps là durant l'été, ils sont cachés à quelque part, puis ils sortent. Les comédiens ont été généreux de nous donner une fin de semaine comme ça, mais ils peuvent pas revenir toujours. C'est ça. Sans voler de punch à personne, là, qu'est-ce qu'on peut dévoiler un petit peu là, sur la série Cormoran? Là? Quelques petits punchs. Ce qui est intéressant avec le moulin, c'est que c'est l'un des seuls lieux du Kamouraska où le tournage a eu lieu à l'intérieur. Fait qu'on retrouve vraiment comme le décor, c'était la maison de Léonie et Gérard Labrec. Donc, les curieux peuvent vraiment aller à l'intérieur puis voir les lieux de tournage. Puis on a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de photos du tournage. Parce qu'à l'époque, les tournages se produisaient ouverts au public. Donc, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants de Kamouraska qui allaient prendre toutes sortes de photos. Puis c'était l'époque des photos argentiques, donc qu'on développe là, avec un film. Donc, c'est vraiment des belles photos. C'est les petits groupies de l'époque, là. Oui, vraiment. Mais ça a suscité beaucoup d'engouement là, parce qu'il y avait enfin quelque chose qui se passait là, à Kamouraska. Donc, il y avait beaucoup de monde là, qui allait à tous les jours. C'est sûr que c'est une fierté quand il y a des tournages qui se passent dans le coin parce que ça garde des images magnifiques de notre endroit puis un peu d'histoire aussi en plus. Donc, c'est formidable. Est-ce que cette exposition-là va demeurer dans le moulin ou elle va circuler un peu?
Ben, pour l'instant, on aimerait ça qu'elle reste là l'été prochain parce que cet été, on n'a pas eu l'occasion d'ouvrir beaucoup le moulin aux visiteurs. Donc, on voudrait que plus de personnes la voient. Puis, il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé avoir l'occasion de voir cette exposition-là puis qui ne l'ont pas eu. Donc, pour ça, on va la laisser là, je crois, un été de plus. Mais Parfait. après, est-ce que l'exposition va voyager? C'est On le sait l'histoire pas. le dira. C'est des projets futurs. Ouais. Et il y a aussi des artistes qui peuvent venir exposer durant Oui. l'été, notamment celui que vous avez choisi cette année, Stéphane Leblanc. Donc, lui, son objectif, son projet, c'était quoi en tant que tel? Bien, c'est vraiment intéressant la démarche artistique de Stéphane parce que lui, il étend une grande toile sur un mur, puis toutes les personnes qui passent par là viennent donner un coup de pinceau. Donc, c'est vraiment de l'art collaboratif, puis ça fait Collectif, vraiment... ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça fait vraiment un résultat qui est surprenant, puis ça fait aussi un souvenir de l'événement en soi. Puis l'important, là, c'est pas de bien peindre, mais d'avoir du plaisir à le faire. Fait que ça change un peu, ça démocratise l'art. Oui, finalement. tout à fait, c'est ça que je m'en allais dire. Ça démocratise, en voulant dire que tout le monde peut mettre sa petite touche, Oui. même si on n'est pas super bon en dessin, là, c'est pas grave, là. On Mhm. peut laisser sa marque, sa trace. Et j'imagine que ces tableaux-là, Stéphane Leblanc va les garder précieusement. Oui, oui, tout à fait. On en voit quelques-uns là, sur les bâtiments. Là, Oui. Bon, merci beaucoup, Catherine. Puis peut-être que je vais laisser ma signature sur la toile de Ben Stéphane oui. Leblanc, s'il me le permet, mais je pense que oui. Oui, sûrement. Il va être content. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir.